l'incarnation numérique du théorème d'Andy Warhol que nous connaissons tous. C'est vers 1968 que Warhol avait lancé sa phrase « Dans le futur, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale ». Entre la télé-réalité et Facebook, c'est désormais bien le diable. Si quelqu'un qui en a vraiment envie ne parvient pas à décrocher ce fameux quart d'heure de célébrité, c'est en tout cas ce qui arrive à un sexagénaire anglais du nom de Clive Worth. Des sites internet dans le monde entier font leur chou gras de sa performance, et en France, une dizaine de sites de buzz et des sites sérieux comme 20 minutes ou Elle lui consacrent des articles. Alors, quel genre de performance a accompli Clive Worth? C'est là que je retrouve Annie Lemoine, et Clive Worth prétend qu'il a réussi à coucher dans son lit 1500 femmes grâce au site de rencontres. Cet ancien mineur se vante d'avoir connu, bibliquement s'entend, tant de femmes grâce à 11 sites différents, il fallait bien ça, et parmi ces 1500 conquêtes, il affirme qu'il en a rencontré 300 uniquement grâce à Facebook. Il faut quand même savoir que c'est un dangereux récidiviste, puisque d'après les sites qui s'intéressent à son cursus, en 2004, il avait déjà été exclu d'un site de rencontre nommé datingdirect.com. Il aurait réussi à y brancher plus de 200 femmes avant d'en être viré. Alors, comment les responsables de Facebook ont-ils accueilli ces 300 conquêtes féminines revendiquées chez eux? Mal, c'est justement à cause de la réaction des administrateurs de Facebook que le buzz est né autour de notre serial lover. À cause de ses exploits charnels réels ou virtuels, le profil de Clive Worth a été banni 4 fois de Facebook. Le pauvre est donc allé couiner dans l'édition anglaise du journal Métro. Les femmes me dénoncent sur Facebook en disant que je suis uniquement à la recherche de relations sexuelles. Je crains qu'elles aient raison. Cette addiction au sexe en ligne n'amuse pas du tout le porte-parole de Facebook, pour qui le réseau social ne doit pas servir à rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, mais à partager avec ses propres amis. Là, honnêtement, je dois dire que ce porte-parole de Facebook se moque un peu du monde, parce que le plus souvent, les amis que l'on a sur Facebook ne sont pas de vrais amis. Et j'ai amis, nous, sur Facebook. Oui, on est amis, mais on est vraiment amis. Et je ne peux pas croire qu'un de ces porte-paroles ignore que beaucoup d'utilisateurs de Facebook s'en servent exactement comme d'un site de rencontre un peu sophistiqué. Alors, comment fait Clive Worth pour draguer sans son compte sur Facebook? Il aurait réussi, figurez-vous, à y revenir en s'inventant un faux profil de femme, une certaine Carol Peters, avec pour illustrer son profil des photos d'un joli mannequin. Cela afin d'attirer encore plus de femmes. Il affirme avoir obtenu 3 ou 4 rendez-vous par semaine et même glané une collection de culottes. Oui, je sais, c'est concernant. Les buzz sont parfois concernants. Honnêtement, comment s'expliquent ces succès féminins? Il ne paye pas de mine, mais peut-être bien que Clive Worth a un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craboum pour que les filles en tombent à ses genoux. Non, plus sérieusement, l'astuce d'après lui, c'est carrément d'envoyer 20 ou 30 messages en même temps sur le net pour avoir au moins 2 ou 3 rendez-vous par semaine. Mais Émeric, puisque je vois que vous êtes très intéressé par la méthode Worth, je vous recommande d'aller sur sa chaîne, sur le site de partage de vidéos YouTube. Vous pourrez visionner des vidéos qui buzzent, des vidéos dans lesquelles il délivre non sans un certain humour british ses conseils avisés de tombeurs. Et si ça ne vous suffit pas, je vois qu'Annie Lemoine me regarde, vous pouvez aussi acheter le guide du dragueur en série sur internet, mais 1001 maîtresses, c'est son livre paru en 2006. Je vous en ai trouvé un exemplaire ami tout neuf pour 22,70 € sur Amazon.com. Ne me remerciez pas, c'est Europe 1 qui paye. L'été ne buzz, ne prend pas de vacances, à demain. C'est trop sympa, Guy. À demain.